Salut à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 décembre 2025. 2024, vous voyez, je suis déjà en train d'entrer dans 2025. J'ai hâte, hein. Donc, on va terminer l'année en beauté avec la compagnie. La compagnie est en train de tout faire pour qu'on aille là. Ça, c'est moi, je dis, c'est déjà le cadeau sous le sapin. Je suis hyper excitée et c'est avec joie que je veux aller vous expliquer en détail ce que la compagnie a prévu pour nous ce soir. Donc, qu'est-ce que la compagnie a fait aujourd'hui? Elle est en train de... Salut à tous, on est aujourd'hui le jeudi 5 décembre 2024. Ah, la fin d'année est là. Et là, je vous dis aujourd'hui, je suis toute excitée comme d'habitude de venir vous donner ces informations parce que pour moi, c'est le cadeau sous le sapin, quoi. Vous vous rendez compte? Ce sont des nouvelles agréables, ce sont des questions que nous nous posions tous. Et là, la compagnie essaye de trouver le moyen, à trouver le moyen de nous permettre d'avoir des réponses à ces questions. Et c'est avec plaisir que je viens comme ça vous les communiquer. Et comme d'habitude, je vais essayer d'aller posément quand, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser après, en dessous de la vidéo et je me permettrai comme ça de répondre autant que je peux. D'accord? Donc là, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des comptes de nos familles que nous avions tous parce que pas mal d'entre nous avons ouvert des comptes pour des familles à un certain moment quand il fallait faire des KYC, il n'y avait pas possibilité de faire des KYC. On a des gens qui ont eu leur propre compte, mais ils ne pouvaient rien en faire parce qu'il y avait des problèmes de carte d'identité ou des problèmes d'identification. Donc, la compagnie a pris tout ça en cœur avec tous les démarches que les leaders et les lettres, vos doléances qui ont été envoyées directement à la compagnie. La compagnie a trouvé un système pour nous permettre de récupérer tous ces corbites, même si on n'a pas possibilité de faire de KYC. Je vais vous détailler ça. Mais il est important de savoir déjà que tu ne peux que récupérer les corbites de ta descendance. Tu ne peux pas aller récupérer les corbites de tes upline ou tu ne peux pas récupérer les corbites de quelqu'un avec qui tu es devenu ami et il te dit, ah tiens, j'ai ces accès. Non. Tous les corbites que tu peux récupérer ne doivent venir que de ta descendance. D'accord? Donc, tous ceux qui sont au-dessus de toi ou en dehors de toi, tu n'auras pas accès à leurs corbites. C'est déjà une très bonne nouvelle, d'accord? Donc, ça, c'est important de savoir. Toute ta descendance, tu as la possibilité de récupérer leur orbite et on verra comment. Donc, bien évidemment, il faut une certaine discipline. Donc, il y a des termes et conditions que nous devons respecter pour pouvoir faire en sorte que cette procédure se passe de façon simple. On va commencer maintenant pour ceux qui veulent envoyer les corbites. Donc, imaginez que moi, maintenant, je vais envoyer mes corbites, par exemple, à ma fille, ou bien je vais envoyer mes corbites, par exemple, à un de mes comptes. D'accord? Quelles sont les conditions que je dois pouvoir remplir pour pouvoir envoyer des corbites à quelqu'un? Disons que vous avez, par exemple, vos comptes, vous n'avez pas pu faire de KYC, mais par contre, votre femme, votre soeur, votre frère a pu faire son KYC. Comment est-ce que vous pouvez lui envoyer vos corbites dans ce compte pour qu'il vous les récupère? D'accord? C'est autant de petits détails que je vous donne pour que vous puissiez comprendre à quoi va servir ce transfert de corbites. Donc, première condition, à remplir pour pouvoir transférer tes corbites dans un compte, dans un wallet. Il faut déjà savoir qu'il n'y a pas de frais de transfert si tu possèdes un pack élément. Donc, si tu as un pack élément, tu transfères tes corbites à ton upline, d'accord, gratuitement. D'accord? Il n'y a aucun frais de transfert. Maintenant, deuxième condition. Si toi maintenant tu n'as pas de pack éléments, donc on connaît les packs terre, eau, feu et tout ça, si tu ne possèdes aucun pack élément et la personne à qui tu envoies aussi ces corbites n'a pas de pack élément, tu dois payer des frais de transfert de 19 euros. Bon, on va dire, on ne va pas appeler ça frais de transfert, parce qu'on sait que 19 euros, c'est l'activation mensuelle, d'accord? On le sait qu'il doit au moins, s'il n'a pas de pack élément, il doit au moins être à jour dans son adhésion, d'accord? Il doit payer les 19 euros
pour être actif. Donc, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de pack élément. Donc, si tu ne possèdes pas un pack élément, tu es obligé de payer les 19 euros de frais d'adhésion pour te permettre d'avoir accès à cela. Ça, on le sait déjà de toute façon. Maintenant, on va aller parler de ceux qui, durant ce temps, n'ont pas eu de pack, ont mis à jour leur pack élément. Donc, par exemple, peut-être tu avais le pack terre et tu as passé maintenant au pack eau et que tu as pris maintenant, tu es passé au pack feu, que tu as upgradé jusqu'au pack feu en montant. Vous pouvez aussi envoyer des corbites sans frais de transaction. Donc, vous n'avez plus besoin de payer tous ces packs. Pour résumer, je veux seulement que vous sachiez que tous ceux qui possèdent les packs éléments n'ont pas besoin de payer des frais pour transférer leur Corbit dans le compte de leur upline. D'accord? Ça, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il est important de savoir que avant de faire ce transfert, vous devez vérifier que le compte auquel vous envoyez ces transferts, vous avez mis l'adresse comme ça se doit. Vous n'avez pas fait d'erreur sur l'adresse de la personne que vous voulez envoyer parce que une fois que ces corbits sont partis, il n'y a plus moyen de vous les retourner. Donc, faites très attention quand vous envoyez vos corbits que l'adresse de la personne que vous envoyez est correcte. Et vous allez voir un peu, je vais vous détailler ça, comment le faire, hein, d'accord? Et sachez encore que, comme on a répété dès le départ, vous ne pouvez faire ce transfert que dans votre lignage. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ce transfert si cette personne n'est pas dans votre lignage. C'est dans votre arbre généalogique que vous pouvez faire ce transfert-là. D'accord? Maintenant, il n'y a pas besoin de KYC pour faire ce transfert. D'accord? Donc, que vous ayez que vous n'ayez pas fait votre KYC, il n'y a pas de panique à avoir. Vous pouvez toujours transférer vos Corbit avec à votre upline. La seule condition, c'est que vous ayez vérifié votre email parce que la compagnie veut savoir quand même que ce n'est pas un robot qui fonctionne, que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un humain. Donc, pour cela, tu dois faire en sorte que la personne vérifie son email. Ce sont déjà des trucs qu'on connaît, mais c'est bien de rappeler pour que vous, si vous vous rendez compte que tel n'est pas passé, vous vérifiez encore, est-ce que j'ai vérifié l'email? C'est pour vous donner un peu les différentes étapes. D'accord? Maintenant, je veux résumer en gros, en un mot simple, pour que vous compreniez quoi faire dans cette étape particulière. Donc, pour que vous puissiez envoyer vos corbits à une personne de votre lignée, d'accord, il faudrait que vous possédez un pack NFT, un pack élément. C'est ça qu'on appelle des packs NFT. Donc, le pack terre, air, eau, feu, d'accord? Il faudrait que vous ayez au moins un de ces packs-là. Du moment où vous possédez un de ces packs-là, vous n'avez pas de frais à payer. Vous n'avez rien à payer. C'est gratuit. Maintenant, deuxièmement, si vous n'avez pas pris de pack élément, si vous ne possédez aucun de ces packs-là, pour pouvoir faire ce transfert, vous devez payer 19 euros. Et on le sait, ces 19 euros, ce sont les frais d'adhésion parce que quelqu'un qui n'a pas payé de pack élément, n'a pas encore payé ses frais annuels. Donc, si tu as ton pack NFT, c'est gratuit pour toi. Vas-y juste et transfère tes corbits. Mais si tu n'as pas de pack élément, va payer 19 euros et tu peux transférer ces corbits dans le wallet, à un de tes uplines. D'accord? Tu vas ouvrir ton back-office, tu vas voir la procédure. Et pour résumer, une autre dernière condition, c'est tout simplement que ce transfert est impératif pour pouvoir l'envoyer. Il faudrait vous rassurer que l'adresse de la personne à qui vous envoyez est correcte. Parce qu'une fois que ce transfert est parti, s'il est parti à une mauvaise adresse, vous l'avez perdu. On ne peut plus le récupérer. On verra quelle adresse plus tard, ne paniquez pas. Maintenant, aussi, la dernière information, c'est aussi pour savoir que si vous n'avez pas de pack élément,
ce n'est pas, ne paniquez pas si vous n'avez pas pu faire votre KYC. Si vous n'avez pas pu faire de KYC, tout ce que vous avez besoin, c'est de faire en sorte que votre email soit valide. Donc, sans KYC, on peut toujours envoyer nos Corbit. Il faudrait juste que l'adresse email qu'on a dans notre back-office soit une adresse valide. On peut confirmer que la compagnie peut nous contacter avec. Et une fois que ton adresse est validée, tu pourras envoyer tes Corbit. Encore, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à envoyer un message dans le chat et je vais vous répondre. Maintenant, on va aller parler de ceux qui reçoivent les Corbit parce que bien évidemment, vous envoyez les Corbit. Vous envoyez bien à quelqu'un. Maintenant, quelles sont les conditions de celui qui doit recevoir ces Corbit? Je vous donne un exemple simple. Imaginez que, bon, moi, je suis là, mes enfants veulent m'envoyer leur Corbit parce que leur KYC n'est pas fait. Je donne un exemple. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être capable de recevoir les Corbit que mes enfants m'envoient? D'accord? J'aime expliquer les choses de façon que moi-même, j'aime pouvoir que ce soit simple pour comprendre. Maintenant, toi qui dois recevoir ces Corbit, on a parlé de ceux qui envoient les Corbit, qu'est-ce qu'il faut avoir. Maintenant, toi qui dois recevoir ces Corbit, quelles sont tes conditions? Déjà, la première condition, c'est que tu ne peux pas recevoir les Corbit de quelqu'un si tu n'as pas le pack feu. Ça, c'est la première condition. Donc, si tu sais que tu n'as pas le pack feu, ce n'est même pas la peine d'essayer de recevoir les Corbit des gens, ça ne partira pas. Et ne prenez pas les risques de perdre vos Corbit. Mais il y a des solutions. Soit tu trouves un de tes uplines qui a le pack feu et il te récupère tes Corbit. Soit tu veux plus pour toi, soit tu vas upgrader ton pack au pack feu. Comme ça, tu peux récupérer des Corbit de tes membres ou de ta famille. D'accord? Donc, important. Donc, si tu sais que tu n'as pas le pack feu, n'essaye pas de récupérer les Corbit. Ça n'arrivera pas. D'accord? Ça, c'est un. De deux, maintenant, pour recevoir les Corbit, on a une quantité limitée des Corbit qu'on peut recevoir. Et ça dépend des packs que nous possédons. D'accord? Ça veut dire que si ton upline, par exemple, veut t'aider à récupérer tes Corbit, lui, il a déjà un nombre limité qu'il ne peut pas dépasser. Et je vais expliquer. Après, on va voir comment on peut passer à travers ça. Mais ça, c'est le basique. Donc, maintenant, premièrement, avoir un pack feu minimum, d'accord? Donc, si tu as le pack terre, le pack eau, le pack euh, cette pack-là, tu ne peux pas recevoir les copies. Il faut absolument que tu aies le pack feu. Maintenant, une fois que tu as le pack feu, tu es limité dans la quantité de corbit que tu peux récupérer. Tu ne peux que récupérer maximum 5 000 d'un coup, d'accord? Sans frais. Donc, tu peux récupérer les corbits pour tes membres à hauteur de 100 000 si tu as le pack feu. Maintenant, si tu as le pack cinquième élément, tu peux récupérer jusqu'à 250 000 corbits. Donc, pack feu, 100 000. Pack cinquième élément, 250 000. Par contre, si tu possèdes le pack éther, tu peux récupérer jusqu'à 500 000. Je veux que vous compreniez ce message, hein, parce que ça veut dire que même si vous vous êtes limité parce que vous avez que le pack feu et que vous avez besoin d'aide, vérifiez avec un leader qui a un pack cinquième élément ou un leader qui a un pack éther s'il n'a pas encore dépassé sa capacité. Mais même là, avec le pack feu, il y a moyen d'avoir un peu plus. On va continuer. Et comme toujours, malgré tout ça, je ne peux recevoir les corbites que de ma lignée. Je ne peux pas aller recevoir les corbuts d'une autre lignée, d'accord? Donc, ça doit venir de ton arbre généalogique. Tu ne peux pas recevoir, je ne peux pas aller voir n'importe quel leader et j'ai dit à ce leader-là, par exemple, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas dans ma lignée, venir voir, dire, ah, pardon, leader Adelaide, est-ce que tu peux nous recevoir nos corbites? Si vous n'êtes pas dans ma lignée, je ne peux pas vous aider, d'accord? Donc, il faudrait vous rapprocher de vos leaders parce que ça doit venir que de l'arbre généalogique. J'espère que c'est un peu
c'est un peu clair. Moi, je vous répète juste ce que la compagnie. N'oubliez pas que je suis juste en train de vous véhiculer les informations telles qu'elles sont données. D'accord? Donc maintenant, ça ne peut que se faire à travers le back-office. Donc, pour le moment, vous ne pouvez pas aller dire, je vais aller dans mon wallet et commencer à envoyer des corbits aux gens. Non, le transfert se fait uniquement en ce moment à travers nos back-office, notre compte CrowdOne. D'accord? Donc, c'est à aller dans vos comptes CrowdOne et faire ce transfert dans votre lignée. Vos sponsors, surtout, on va dire comme ça. D'accord? Donc, maintenant, il y a maintenant, on peut maintenant ajouter la quantité de corbits qu'on peut recevoir. Comme par exemple le pack feu. Si je veux recevoir maintenant, au lieu de me contenter seulement de 100 000, je vais pouvoir pousser ça peut-être à 250 000 ou à 500 000. Donc, quand, par exemple, le pack été a atteint sa capacité de 500 000 corbits ou le pack feu a atteint sa capacité de 100 000 corbits, vous voyez? Si je veux plus, par exemple, disons que je suis le pack feu, j'atteins ma capacité de 100 000 corbits et que je veux encore ajouter à 250 000, j'ai l'option soit je upgrade mon pack au pack feu, au pack cinquième élément, soit j'ajoute encore un autre 100 000, une autre possibilité de 100 000 en payant 99 euros. Donc, si je suis le pack cinquième élément et que je veux encore donner la possibilité de récupérer un autre 250 000 corbits, je paye le gift code, c'est un gift code de 99 euros pour me débloquer la possibilité de récupérer un autre 250 000. On connaît qu'il y a des gens qui ont des familles qui ont plein de corbits dans leur back-office, mais ils n'ont pas pu faire des KYC. Alors que maintenant, la personne qui, lui, a son cinquième élément, il a peut-être quatre membres de sa famille qui ont déjà plus de 500 000 corbits. Lui ne pourra pas récupérer tout ça, mais il a la possibilité de, avec 99 euros, de débloquer plus de corbits. Comme ça, il pourra récupérer tous les corbits de toute sa famille. Donc, si tu as le pack feu, et que tu es limité à... Ça n'a rien à voir, je vais bien préciser ici, ça n'a rien à voir avec les corbites qu'on possède déjà. On est en train de parler des transferts, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la balance des corbites que tu possèdes déjà. Ça, c'est ce que tu peux récupérer en plus de ce que tu possèdes déjà. Je tiens vraiment à donner cette information, d'accord? Donc, si tu possèdes déjà tes corbites, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, ça, c'est en plus. D'accord? Donc, j'ai mon pare-feu. Je peux recevoir de ma descendante 100 000 corbites supplémentaires qu'il me transfère. D'accord? Que ce soit ma famille, mes descendants, d'accord. Donc, si j'ai le pack cinquième élément, je peux recevoir 250 000 corbites qui m'ont été transférés. Et si je veux plus, si je veux doubler ma capacité de recevoir des corbites, je mets 99 euros. D'accord? Que ce soit mon pack feu, que ce soit mon pack cinquième élément ou que ce soit mon pack terre. Et bien évidemment, le compte qui doit recevoir ces corbites doit être à jour. Ça veut dire quoi? Le compte là doit avoir son email vérifié, il doit avoir son KYC approuvé. S'il n'a pas ces deux éléments confirmés, il ne pourra pas recevoir des corbites. Mais je vous dis encore, ce sont des très, très, très bonnes nouvelles. Ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas parce que cette possibilité a été donnée pour que, quel qu'en soit le pack dans lequel tu te trouves, tes uplines peut t'aider à récupérer tes corbites, mais l'idéal sera pour toi d'être au pack feu parce que ça te donne plus de corbites et on comprend l'avantage d'avoir plus de corbites. Mais si pour des raisons financières, tu ne peux pas prendre le pack feu, cette nouvelle est une très bonne nouvelle. Rapproche-toi d'Ethel. Ça, c'est pour ceux
qui ne, qui n'ont pas la possibilité de faire autrement. On est d'accord, hein? OK. On va continuer maintenant comment procéder étape par étape dans ton back-office, dans ton compte CrowdOne, d'accord? Donc, tu vas arriver dans ton compte CrowdOne, tu vas aller cliquer sur Corbit parce que tu dois être dans la page là où il y a tes Corbit, d'accord? Donc, quand tu vas regarder, ça va te donner tous euh, 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 les Corbit que tu possèdes, donc le statut de ton compte ou du compte des membres de ta famille. Donc, tu vas voir, tu es là dans le Corbit, on te donne tous les détails de ton compte. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le mot transférer. Je vais transférer mes Corbit, donc je clique sur Corbit transfert. D'accord? Transférer mes Corbit. OK? Dès que j'ai fait ça, on va me demander de mettre le nom d'utilisateur de la personne à qui je suis en train d'envoyer ces Corbit. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu dois mettre le nom d'utilisateur, le pseudo, hein, quand on dit nom d'utilisateur, c'est le pseudo de la personne à qui tu es en train d'envoyer tes Corbit. Et il faudrait que ce pseudo soit le pseudo parce que tu vas envoyer ça au pseudo de quelqu'un, sauf qu'il pourra plus, ça peut être perdu ou si tu fais une erreur dans l'envoi. Donc, mets le pseudo de la personne tel que c'est écrit et tu envoies confirmer. Et immédiatement, ce Corbit va se retrouver dans euh, 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 l'ajout des Corbit de la personne à qui tu as envoyé. Donc maintenant, on a vu comme ça les étapes de comment, euh, qu'est-ce qu'il vous faut savoir pour pouvoir transférer des Corbit, qu'est-ce qu'il vous faut savoir pour pouvoir recevoir des Corbit, comment est-ce que je fais le transfert de ces Corbit euh, à la personne, comment je fais le transfert de mon back-office. Mais maintenant, on va voir euh, comment payer l'extension, d'accord? Comme on a dit, si tu veux recevoir beaucoup plus, d'accord, tu dois payer un 99 euros pour doubler ta capacité de recevoir. Comment je fais cela? Je pars dans mon back-office où on a des codes cadeaux, on a des gift codes, d'accord? J'ai deux choix. Soit moi, je vais activer mon compte pour éviter de payer, pour avoir les autres transactions gratuites. Donc, je veux activer mon compte avec les 19 euros. Donc, je dois aller dans mon back-office. Et quand de mon back-office, je vais cliquer là, vous voyez, je vais cliquer sur Corbit Transfert. Une fois que je vais cliquer sur Corbit Transfert, je vais avoir ces deux possibilités. Soit d'acheter, parce que c'est les gift codes, il vous faudra prendre les gift codes. Donc, vous prenez le gift code de 99 euros, vous sélectionnez celui de 99 euros et vous allez utiliser ce gift code. Et grâce à ce gift code, vous allez pouvoir extendre comme ça la capacité des corbits que vous devez recevoir. Je prends vraiment mon temps parce que cette étape est vraiment importante et je vous en supplie, si vous avez de moindres hésitations, moindres doutes, mettez-le en commentaire après cette vidéo et je vais essayer de la répondre. Maintenant, la compagnie, comme elle est là, vraiment, je vous disais, hein, c'est le cadeau sous le sapin. Ça, c'est vraiment Noël en couleur. Moi, je vous dis parce que là, regardez encore, la compagnie, elle n'a aucune obligation de faire ça. Elle vous a donné toutes les possibilités de récupérer vos corbites comme vous le voulez. Maintenant, pour ceux qui comprennent la valeur, vont vouloir avoir leur parc NFT pour être moins à jour, pour pouvoir avoir plus de corbites. D'accord? Donc, qu'est-ce que la compagnie fait? Elle nous fait une promotion jusqu'au 10, à partir de demain, jusqu'au 10 décembre, dans lesquels vous pouvez acheter des packs éléments à moins 10%. Parce que quand moi je fais le calcul, par exemple, si je dois donner peut-être un leader pour dire, OK, je sais que tu as dépassé ta capacité, voilà 99 euros pour m'aider pour augmenter ta capacité, parce que c'est sûr que les leaders vont vous demander ça, parce que pourquoi ça sera à eux de payer 99 euros pour que toi, pour que tu puisses récupérer tes corbites?
L'idéal serait que toi, les mêmes 99 euros, parce que je suis sûre qu'avec 10%, c'est le montant que ça donne. Moi, je vous donne juste des petites astuces, hein. Prends ces mêmes 99 euros, va acheter ton pack terre et tu ne dois rien à personne. Et tu es tranquille. Et toi, ça te donne aussi, tu vois, euh, cette facilité d'accélérer, de pouvoir transférer tes corbites sans aucun frais. D'accord? Sachez que si vous n'avez pas de pack élément, vous devez payer 19 euros. Sauf qu'en prenant un pack élément, ça vous donne des corbites supplémentaires pour ajouter sur ce que vous possédez déjà. D'accord? Voilà un peu pour ce que je voulais. La compagnie avait à nous mettre à jour aujourd'hui. Et encore, je ne suis que le messager. Sur ce, je vous souhaite un agréable début de mois de festivité et on se reprend pour la prochaine vidéo. Bye bye.